Il y a du monde dans la haute joaillerie aujourd'hui, donc pour se faire remarquer, il faut oser. Démonstration avec Isabelle Langlois. La joaillerie est l'un des savoir-faire français les plus reconnus dans le monde. C'est aussi l'un des plus pratiqués. Il faut donc se faire remarquer. Dont acte avec cette vitrine colorée qui éclate rue de la Paix. C'est celle d'Isabelle Langlois. Bon sang ne saurait mentir. Issue d'une grande famille de chercheurs de pierres précieuses, elle en connaît la puissance et l'attrait. Résultat, une clientèle internationale charmée par une fantaisie de bon aloi. On crée d'abord des associations de couleurs et de matières précieuses qui créent des émotions, qui créent des envies. Pourquoi est-ce qu'on voit dans une pierre une couleur ? C'est parce que la lumière a été filtrée par cette matière. Donc le jeu de lumière associé entre elles qui sont de différentes couleurs, c'est magique et c'est ça qu'on travaille ici. Alors la pièce emblématique, c'est un pendentif ou une bague ou une boucle d'oreille, c'est une poire. C'est une forme qui est très humaine. Si vous regardez bien, une oreille, un visage, une main, ça a une forme de poire comme ça. C'est à la fois doux et ça a une dynamique propre. Et justement, c'est celle-ci que j'ai sélectionnée pour vous les montrer. Sur de l'or rose, tout en pastel. La couleur et la nature, de vrais guides créatifs pour Isabelle qui puise son inspiration au gré des pierres. Leur sélection est donc une étape décisive pour l'élaboration d'une nouvelle collection. Rubis, émeraude, saphir, une matière première on ne peut plus précieuse qu'Isabelle trouve à l'atelier de taille de pierre de qui ? De son frère. On vous l'avait dit, c'est une vraie histoire de famille. C'est donc ici que tout commence, c'est ici que le brut devient joyeux. La première chose à faire, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est un travail d'intelligence. Savoir ce que l'on va faire, choisir, le rose, le violet, la forme de la pierre que l'on veut obtenir. C'est décisif, parce que on va voir ce qu'on perd comme matière ou pas. Donc on la regarde très très bien, à la loupe dans tous les sens, et c'est un métier vraiment qui me fascine. Donc une fois que l'homme intelligent a choisi la couleur et la forme, il va prendre un bâton de buis, traditionnellement, il va fondre de la cire pour appliquer la pierre au bout de ce bâton. Et il va commencer à ébruter. Ébruter, c'est-à-dire le brut, le caillou, on va commencer à lui donner la forme qu'il a imaginée qu'allait prendre la pierre idéale dans ce brut. Donc on taille la pierre la plupart du temps en deux parties, puisqu'il y a le haut et le bas. Vous savez qu'on reflète la lumière avec la culasse. On récupère toute la couleur et la lumière par la table, qui est la plus grande facette du dessus de la pierre. Mais évidemment, il y a d'autres façons de tailler les pierres. Là, je vous ai apporté des boules saphir. Et là, c'est entièrement fait à la main. Une fois qu'on l'a taillée, vous imaginez qu'il faut la polir. Une fois les pierres sélectionnées, Isabelle peut se laisser porter par son inspiration pour créer de nouvelles pièces, bien sûr. Alors vous voyez par exemple le principe de création, ça peut commencer par des pierres. J'ai trouvé un saphir rose très délicat, qui a presque une couleur de diamant rose, très pastel, qui brille. Et là, je me dis, j'ai envie de quelque chose qui soit printanier. Et je tâtonne, en fait. Je joue avec mes pierres et les couleurs, et je vois si elles me parlent. Donc maintenant, je vais faire un dessin. Donc je commence par la forme de ma pierre. Je sais que je vais me mettre ça sur des boules et un collier. Et j'ai envie que ça mette ma pierre en évidence. Je n'ai pas du tout envie de la perdre. Je ne veux pas la noyer. Je veux la souligner. Vous l'aurez compris, Isabelle a une grande passion pour la couleur et les fleurs, et tant mieux, parce que c'est justement ce qui plaît. La première collection que j'ai faite est très inspirée des joyaux de la couronne. Il y a une belle pierre de centre et elle est associée, le tour est comme une couronne de fleurs, et l'idée, pour moi, c'était de créer un bijou qui serait comme un bouquet de fleurs, et qui créerait le même genre d'émotion, parce que je suis sûre que vous avez déjà ressenti cette émotion, un beau bouquet de fleurs. On ne sait pas pourquoi, à quoi c'est dû, mais
Ça touche les humains de la planète, hein, et c'est pas lié seulement à une vie parisienne. Et c'est triste, les bouquets de fleurs, ça meurt, mais pas mes bijoux.